Bonjour à tous et toutes. Aujourd'hui, je vais vous proposer un petit enchaînement à faire et à refaire autant de fois que vous voulez pour la mobilité du dos et pour essayer de conserver cette mobilité et une certaine santé de votre dos. Venez avec moi, on va commencer sur le tapis à quatre pattes. Mettez-vous avec moi à quatre pattes sur le tapis. Et on commence par faire un peu le dos rond et le dos creux. Le dos rond, je tire le coccyx vers le sol, j'arrondis le dos comme un dôme et je lâche la tête entre les deux bras. Pendant tous nos exercices, on fera de longues respirations en essayant de garder une certaine mobilité de la cage thoracique. Pour augmenter la sensation de dos rond, on peut même serrer un peu les fessiers. Et à partir du bassin, on va passer à la position du dos creux. On va tirer le coccyx vers le haut. Le bas du dos va venir se cambrer. Le milieu du dos se creuse à son tour. L'espace entre les omoplates va s'affaisser et vous allez serrer les omoplates l'une vers l'autre. Et seulement en dernier, vous allez placer la tête à peu près à la hauteur du dos ou un petit peu plus haut. On ne tire pas trop les cervicales en arrière, ça les cervicales elles n'aiment pas trop. On reste ici, quelques respirations où on sent la cage thoracique qui bouge. Et là aussi, comme une vague, à partir du bassin, on va repasser à la position du dos rond. On tire le coccyx vers le sol. Suivez en esprit cette vague. Le bas du dos s'arrondit, puis le milieu du dos, puis le haut du dos. Vous sentez vos omoplates s'écarter, laissant passer votre colonne et seulement alors, vous lâchez votre tête entre vos deux bras. Sentir qu'au moment où vous êtes au maximum de votre dos rond, vous avez un certain étirement de toute la longueur et de toute la largeur de votre colonne vertébrale. Quelques respirations. Puis on va refaire à nouveau le dos creux, dernière fois. Coccyx vers le plafond, du bas vers le haut, comme une vague. Le bas du dos, le milieu du dos, puis le haut du dos se cambre. Les omoplates se serrant contre la colonne. Et la tête vient dans le prolongement du dos. On reste, quelques respirations. En principe, vous sentez le devant, la poitrine, le ventre qui s'étire un peu. Relâchez tout cela et on avance d'un bon pas les mains pour pouvoir se poser sur les coudes et le pubis sur le sol. Le pubis, c'est l'os à l'avant du bassin. On presse le pubis sur le sol et on repousse le sol avec les coudes pour remonter un peu la poitrine. Ne cherchez pas à tirer la tête en arrière, là encore. Au contraire, ramenez un peu le menton pour que ça se lisse dans vos cervicales. Vous cherchez à étirer votre nuque. On va dire que ça, c'est le niveau 1, mais si vous voulez aller au-delà, il est possible d'aller un peu plus loin dans cet étirement. On pose, dans ce cas-là, les mains en avant et ça relève un petit peu plus le buste. Ça demande un petit peu plus de cambrure dans le dos. Attention, on abaisse les épaules, on sort la poitrine, on reste un peu ici, le ventre s'étire. Si vous voulez aller encore plus loin dans cette position du cobra, on va dire qu'on va partir sur le niveau 3, les mains viennent juste sous les épaules et vous repoussez le sol pour relever encore un peu plus le buste, toujours avec le pubis, alors soit près du sol, soit sur le sol, ça dépend un peu de la souplesse de votre dos. Toujours sans s'affaisser dans les épaules, on repousse le sol, on sort bien la tête des épaules, on ouvre la poitrine. Vous sentez un étirement dans le ventre. On maintient un peu, quelques respirations. Puis, on tire les fesses en arrière, entre les deux talons. Le ventre passe entre les deux cuisses. Le front se pose sur le sol. Si vous avez mal aux épaules, pliez vos bras et restez ainsi. Si vous n'avez pas mal aux épaules, profitez-en pour étendre les bras. On va chercher, quoi qu'il en soit, à pousser les fesses en arrière, en direction des talons.
c'est un peu actif hein, cet étirement. Et là aussi, on sent les mouvements de la cage thoracique sur nos respirations. Encore un bon soupir. Puis on revient à quatre pattes pour décaler les mains vers l'un des deux côtés. À côté du tapis, vous placez vos mains et vous tirez les fesses en arrière et du côté opposé, en diagonale. Attention, on a dit, dans ces exercices, les respirations ne s'arrêtent pas de mobiliser la cage thoracique. Et ici, vous allez sentir que les côtes bougent et ça va tirer sur le côté du corps. Si vous y parvenez, lâchez votre tête, posez-la sur le tapis. Si ça vous fait mal aux épaules, pliez votre coude. Sinon, on reste dans cette sensation d'éloigner la main du fessier. Et ça tire. Toujours avec cette mobilité thoracique. Et ces longues respirations. Puis on revient. Et bien sûr, on va faire l'autre côté, les mains de l'autre côté par rapport au tapis. On pousse les fesses en arrière et du côté opposé aux mains. Si vous pouvez, posez votre tête sur le sol et étendez bien vos bras. Alors souvent, on me demande s'il faut avoir les fesses posées sur le talon. Pas nécessairement. Ça va dépendre de la souplesse de votre dos, aussi de vos genoux et de l'endroit où vous avez mis vos mains. Peut-être que vous avez les mains un peu plus en avant par rapport à moi. Bien, revenir à quatre pattes. On va partir sur des rotations. Pour ça, on se met dans la position que moi j'appelle le chevalier servant. Avec un pied sur le sol, un genou sur le sol. On ne s'affaisse pas, on cherche au contraire à allonger la colonne vertébrale, comme si on vous tirait par un fil vers le plafond. On se grandit. Sur le genou, vous allez placer votre main opposée. Le bras sur le côté à la hauteur de l'épaule. En allongeant la colonne, on se sert de l'appui de la main sur le genou pour faire tourner le buste. On se sert du levier du bras pour pousser le bras en arrière. Ça entraîne le buste. Attention, on n'enroule pas les épaules. Cherchez à ouvrir la poitrine. On pousse le coude là-bas, le bout des doigts de l'autre côté. On s'étire, on allonge les cervicales et on tourne la tête comme pour aller regarder la main derrière. On revient doucement, on défait la torsion. Et on va faire la même chose de l'autre côté. De l'autre côté, l'autre genou sur le sol. La cuisse est à la verticale. Le tibia à la verticale. Le bassin de face. On s'étire, on allonge. On place la main sur le genou, la main opposée sur le genou de devant. L'autre bras à la hauteur de l'épaule à peu près. J'allonge et je tourne. Utilisez l'appui gentil de la main sur le genou résiste doucement pour entraîner le buste. Vous avez aussi le levier du bras pour vous aider à tourner. Sentir la rotation tout en continuant de vous grandir. Vous vous grandissez. On pousse le coude vers l'avant, on pousse le bout des doigts vers l'arrière. On allonge les cervicales. Et on tourne la tête comme pour regarder la main derrière. Voyez si c'est plus facile ou moins facile pour vous de ce côté-là par rapport à tout à l'heure. On ouvre bien la poitrine. Puis on revient tranquillement. On défait la torsion et on échange de jambes à nouveau. On va changer un peu d'étirement. On va essayer d'étirer à l'avant de l'aine. On va avoir le pied un petit peu en avant comme ça. Pour démarrer, votre tibia est un peu en diagonale. Et ensuite, on va amener le genou à l'aplomb du pied, à peu près. Ce qui est bien que c'est votre cuisse derrière qui se retrouve un peu en diagonale. Vous avez remarqué comme on a envie de cambrer le bas du dos. Alors non, nous, on va essayer de tirer coccyx vers pubis, pubis vers nombril. Ça fait faire une très légère rétroversion du bassin, ça fait serrer les fessiers. Et ça aide à tirer doucement en avant
et en haut de la jambe arrière. On continue à avancer, descendre le bassin. Et si votre équilibre est OK dans cette position-là, on peut lier les doigts des deux mains, pousser devant, épaule basse, puis pousser en haut. On s'étire, on se déplie, tirez pubis vers nombril toujours, regardez droit devant vous, puis remontez. On échange à nouveau. L'autre genou sur le sol, l'autre pied devant. Je pousse le pied un petit peu en avant, voilà, pour que cuisse soit à la verticale, l'autre en diagonale, la jambe. Et j'amène le genou à aplomb. C'est ici que c'est en vertical maintenant, et ici en diagonale. On va tirer ici un petit peu, déjà peut-être que ça tire un peu, mais attention à l'antéversion. On tire coccyx vers pubis, pubis vers nombril, on serre les fessiers. Pourtant, on continue à descendre et avancer doucement le bassin, mais sans perdre cette rétroversion du bassin. Je tire le bassin en arrière. Une fois qu'on a cette position, si l'équilibre est d'accord, je lie les doigts des deux mains, je pousse devant, j'abaisse les épaules, je pousse en haut. On reste quelques respirations, inutile de rester très longtemps dans ces positions. Puis on rabaisse, on relâche. Libérez un peu vos genoux. Voilà, vous avez fait votre petit enchaînement. Cet enchaînement-là, vous pouvez le faire tous les jours, surtout si vous avez fait beaucoup de positions assises dans les transports cet été ou bien au bureau. N'hésitez pas à faire et à refaire ce petit enchaînement. Je vous dis à bientôt.